Bonjour à tous, ici Skier Cub. Alors pour aujourd'hui, une petite vidéo particulière autour du 3x3 standard, dans laquelle je vais vous proposer quelques tips, on va dire. Cette vidéo ne fera pas l'objet d'un tutoriel, je tiens à le préciser. Comme je l'ai déjà souligné par le passé, je ne ferai pas le tutoriel du 3x3. Pareil que pour d'autres cubes, on va dire, assez courants, comme le 2x2, 4x4, Pyraminx, etc. Car il y a déjà suffisamment de sources sur Internet, sur YouTube, ou des tutoriels en format PDF qui existent et qui sont très bien faits. Donc moi, je ne vais rien apporter de plus par rapport à ces tutoriels existants. Donc c'est pour cela que je ne fais pas ces tutoriels et que je consacre mon canal à des cubes un peu plus, on va dire, dont les solutions sont un peu plus rares en français sur la toile. Cela étant, j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'en fait, donc, elle va consister à vous présenter des alternatives, on va dire, mnémotechniques, donc dans la méthode débutante du 3x3, aux fameux algorithmes qui ressortent tout le temps dans les méthodes débutantes, à savoir le belge, l'ascenseur, l'algorithme des chaises. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer des alternatives, on va dire. Ça va être exactement les mêmes mouvements que ces algorithmes-là, mais vus d'une manière imagée différente, on va dire, pour retenir ces séquences-là. Donc c'est un petit peu un mi-chemin entre un tutoriel et donc une explication, on va dire, de ces algorithmes. Mais ce ne sera pas un tutoriel à 100%, donc cette vidéo-là. Et j'estime, enfin, je me suis dit, bon, je vais quand même tenter cette vidéo parce que ça peut peut-être aider des gens qui, comme moi, ne trouvent pas forcément très intuitifs certaines de ces versions imagées, on va dire, de ces algorithmes nécessaires pour résoudre ce casse-tête. En effet, j'ai jamais trouvé, moi, le belge, on va dire, très intuitif à retenir. Donc déjà, d'une part, en plus, je trouve pas que ce soit très sympathique pour nos amis belges, francophones. Et j'ai jamais trouvé vraiment très pertinent, même si bon, j'ai commencé aussi avec ça, comme beaucoup de personnes, comme manière de retenir la séquence qui permet donc de compléter la deuxième rangée. Et du coup, j'en profite aussi pour vous présenter des alternatives aux algorithmes qu'on utilise pas mal sur la dernière phase pour la méthode débutante, notamment les chaises, par exemple, ou l'ascenseur. Donc, je vais vous montrer, moi, les moyens mnémotechniques que j'utilise pour me rappeler, on va dire, de ces séquences. Et puis, je ne dis pas qu'elles soient infaillibles ou quoi que ce soit, mais bon, c'est une alternative pour les personnes qui, comme moi, ne seraient pas forcément à l'aise avec ces algorithmes, donc ces versions qu'on nous propose, le belge, les chaises, etc. Donc comme il existe plusieurs variantes de la méthode débutante, elles sont assez proches, mais bon, il y a, notamment au niveau de la dernière phase, il y a peut-être plusieurs manières différentes de le faire. Je vais vous montrer ma méthode. Donc je vais aller très vite sur la première rangée, donc je vais mélanger les cubes bien sûr. Je vais aller très vite sur la première rangée, je vais vous expliquer le belge donc pour la deuxième, avec ma version imagée, on va dire, pour l'exécuter. Et ensuite, je vous expliquerai un peu comment j'ai procédé sur la troisième et dernière rangée, en appliquant donc l'équivalent des chaises, de l'ascenseur, avec d'autres moyens mnémotechniques. D'accord ? Donc, je vais mélanger et puis je vais vous présenter mes versions pour chaque algorithme. Alors voilà, donc là il est mélangé, donc je vais passer très vite la première étape parce que donc, si vous ne savez pas faire, vous avez plein de tutoriels sur Internet. Et donc on constitue notre croix blanche en venant rapprocher donc les arêtes autour du centre blanc. Donc c'est assez intuitif. Pour cette partie-là, il n'y a pas vraiment besoin d'algorithme à mon sens pour venir placer correctement donc, toutes les arêtes à leur bonne place, en concordance avec les centres des faces latérales. Et les coins, pareil, c'est pas non plus, j'ai pas vraiment d'algorithme. Tac. Si vous ne savez pas faire, vous regardez, il y a énormément de tutoriels qui existent sur cette partie-là. Je me suis trompé là. Rouge et bleu, tac, ici. Donc là, on va faire comme ça. Et enfin, le dernier, il est là, tac et tac.
Voilà. Et on va passer directement donc, à l'étape du belge. Alors pour rappel, donc on va venir placer ici sur la deuxième rangée donc les 4 arêtes qui manquent. Ici la bleue, orange, orange et verte ici. Ici c'est la verte et rouge, et enfin donc la rouge et bleue, dans mon cas elle est déjà en place, d'accord. Donc on va avoir placé ces 3 arêtes, d'accord. Donc on va déjà regarder si elles ne sont pas par défaut en bas. Je vois que j'ai la orange et verte qui se trouve là. Donc on va faire le setup pour cet algorithme là, c'est-à-dire qu'on se met comme ceci. Donc on la met devant nous et on sait qu'elle doit aller donc, dans ce cas-là, ici, c'est-à-dire entre les centres orange et vert, d'accord. Donc on se met bien en place comme ceci. Au passage, si j'avais eu la facette orange ici, la facette verte là, je me serais tenu comme ceci, d'accord, pour mettre la facette orange en concordance avec le centre orange, d'accord. Donc dans mon cas, c'est le vert qu'on voit ici, donc je mets en concordance, voilà, sous le centre vert, et on va donc appliquer ce qu'on appelle dans les méthodes débutantes l'algorithme du belge. Dans mon cas, je vais vous proposer là, une variante, c'est le même algorithme, mais avec une version imagée différente derrière. Je vais vous présenter la version du chat. Donc du chat et la souris, ou le chat et l'oiseau, comme vous voulez. Bon, je veux dire le chat et la souris. Et donc, on imagine qu'on a ici, on est dans la rue, on a un immeuble devant nous, d'accord, avec plusieurs étages. Et ici, en fait, ce serait la partie la plus basse, c'est-à-dire la rue, en fait. La rue où va se balader notre chat, d'accord. Donc, on a bien ça en tête. Et ce qui nous intéresse donc, dans notre cas, donc, concrètement, c'est de placer cette arête ici, donc côté gauche, au niveau de l'immeuble, on va dire, donc, au niveau du premier étage. Et on imagine une souris qui va se balader quelque part ici, donc sur ce côté gauche là, donc de notre immeuble, d'accord. Et on a le chat ici, donc, qui va se balader. Les rotations qu'on va lui faire, ça va être sur la partie basse, donc au niveau de la rue, d'accord. Donc le point de départ, c'est qu'on a le chat ici qui est là, et on a une souris qui se balade par là-haut, d'accord. Donc je vais vous présenter les étapes du belge, enfin, imagé avec le chat. Alors, notre chat a repéré la souris qui se balade là-haut, d'accord. Donc, il va essayer de prendre de l'élan, et donc il va du coup aller partir vers la droite, d'accord. Il va prendre de l'élan, donc tac, il se met à droite, d'accord. Notre souris, qui est par là-haut, décide de descendre d'un étage, d'accord, décide de descendre un petit peu, ou l'oiseau si vous préférez un oiseau, je ne sais pas. Donc elle descend, tac, comme ceci. Le chat a vu qu'elle était descendue, donc il va vite se rapprocher, d'accord. Donc il revient sur la gauche, d'accord. Et comme la souris se trouve maintenant être à une hauteur qui lui permet de l'attraper, il va l'attraper. Donc elle est là. Donc pour l'attraper, il va sauter. Donc comme il saute, on va faire un mouvement haut. Hop, il saute pour attraper donc la souris. Donc il a la souris dans sa gueule. Et donc du coup, il va essayer de fuir pour pas que personne le repère. Donc il fuit de l'autre côté. Il continue donc sa route de l'autre côté avec la souris dans sa gueule. D'accord. Donc il est en bas. Donc on tourne. On va à gauche. D'accord. Mais dans sa précipitation, il va embarquer, sans le faire exprès, une poubelle qui se trouvait sur le passage. Donc pour illustrer ce mouvement de la poubelle qui va tomber, donc dans le sens gauche, parce qu'il est parti à gauche, hein, vous vous rappelez, donc on va faire ce mouvement-là, vous voyez, la poubelle qui est là, bam, elle va tomber à gauche. D'accord, on imagine que tout ça c'est la poubelle. D'accord, je lui fais un mouvement face, F', pardon, F', donc pour symboliser la chute de la poubelle. Donc le chat, pour ne pas laisser de traces, il revient sur ses pas, donc il revient sur la droite, d'accord, et il remet comme il faut la poubelle donc dans l'autre sens, comme ceci, d'accord. Et ça nous a permis de placer correctement cette arête. Donc c'est une variante au belge, donc avec le chat et la souris. Je le refais ici avec la rouge et verte, donc elle est en place, elle est en place, elle doit aller ici, la rouge et verte. Donc le chat prend de l'élan à droite, d'accord. La souris descend d'un cran là-haut. Le chat revient vite pour sauter et l'attraper, d'accord. Il a dans sa bouche, donc il continue à gauche pour pas qu'on le repère. Il embarque sans le faire exprès une poubelle qui était sur son chemin. Il revient et la remet en place. On a complété également ici, d'accord. Enfin, on va faire la dernière. Voilà, donc là j'ai trouvé un cas où ce sera dans l'autre sens, mais on va appliquer exactement
la version symétrique, on va dire, à notre algorithme. Donc bleu, orange doit aller là, d'accord. Donc c'est aussi à droite. Donc on imagine la souris ici, le chat reste là. Donc le chat maintenant, donc, il va prendre l'élan de l'autre côté, donc à gauche. La souris va descendre, il revient sur ses pas, il saute pour l'attraper. Il file à droite du coup, il embarque la poubelle, il revient sur ses pas et il remet la poubelle comme elle était. Et de ce fait, ça nous a permis voilà, donc, de compléter la deuxième rangée. D'accord. Donc on va passer maintenant aux algorithmes de la dernière rangée. Alors moi dans ma version de la méthode débutante, ce que j'ai l'habitude de faire c'est de me placer comme ceci, avec soit une ligne, vous savez que des facettes jaunes donc, qui forment une ligne, soit un L inversé, donc au niveau des facettes jaunes des arêtes de la dernière face. Donc là j'ai le cas typique d'un L inversé. Donc là on fait le fameux algorithme FUR, U', R', F'. Donc il est assez rapide, assez court. Si vraiment vous avez du mal à le retenir, j'ai une petite version, donc un petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Imaginez une fête foraine. Donc là on tient la face du haut, donc la dernière face qui n'est pas faite en haut, d'accord. Donc on imagine une fête foraine. Donc on va rentrer dans une fête foraine. Et quelle est la première chose que l'on remarque tout de suite dans une fête foraine? En général, c'est la grande roue qui est assez imposante, assez majestueuse. Donc on imagine qu'on rentre dans la fête foraine et on voit directement la grande roue. D'accord. Donc la grande roue, qu'est-ce qu'elle fait comme mouvement? Elle va le faire dans le sens des aiguilles d'une montre classique, comme ceci, vous voyez, le mouvement d'une grande roue. D'accord. Ensuite, si on lève la tête, on remarque direct qu'on voit une montagne russe, un grand 8 qui nous passe devant, donc en hauteur. En hauteur, donc on fait le mouvement, donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, d'un grand 8 qui passe, d'accord, comme ceci. Ensuite, si on regarde côté droit, on va repérer une tour de chute libre avec des gens à bord qui sont en train de monter. Donc on imagine la tour qui monte. D'accord. Et vous savez, ces fameuses tours de chute libre qu'on retrouve dans les parcs d'attractions. Ensuite, on regarde de nouveau l'autre côté, on voit que le grand 8 revient dans l'autre sens. Donc le grand 8 refait un tour dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, on fait dans le sens inverse, le grand 8 qui repasse dans l'autre sens. Et à propos de notre tour de chute libre où les gens étaient montés, elle s'apprête maintenant à descendre. Donc elle descend la tour de chute libre, d'accord. Enfin, on décide de rentrer, de sortir du parc, et au passage, on repasse une dernière fois devant notre grande roue, qui cette fois-ci va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, au cas où vous n'avez pas à retenir cette formule qui permet de constituer la croix jaune sur la dernière face. Alors ensuite, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de terminer avec les arêtes et de les placer correctement. Donc j'essaie d'en trouver deux bien et les mettre comme tout à l'heure on avait vu avec le L, ici et là. Donc là j'ai la rouge qui est bien, donc, mais l'orange n'est pas bien. Par exemple si je tourne comme ceci, je vois que j'ai la verte qui est bien et la orange et jaune là, qui est bien également. Donc j'ai plus que ces deux arêtes à switcher, d'accord. Donc là ce que j'ai l'habitude de faire, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la chaise côté droit. La chaise qu'on va également utiliser plus tard dans la résolution du cube. Donc voici ce que je propose à la place donc, de la chaise. Donc rappelez-vous bien que ce sera ici dans ce cas-là pour permuter des arêtes. Donc à la place de la chaise, moi je vous propose l'algorithme qui s'appelle le pétard. D'accord. Donc imaginez c'est les pétards là qui explosent. Et qui va mettre en scène un personnage qui s'appelle David. Donc, un prénom assez facile à retenir. David et le pétard. D'accord. Alors, donc là on travaille sur la dernière rangée qui est tout en haut. Donc on va imaginer David qui s'amuse avec son pétard sur une terrasse d'un immeuble. Donc on est toujours avec un immeuble, mais autant avant avec le chat, on commençait avec les mouvements dans la rue parce que le chat il était en bas, autant là on est sur la terrasse de l'immeuble, d'accord. Donc, on va faire des mouvements de ce type, d'accord. Les mouvements horizontaux de ce type-là, en haut, d'accord. Donc on imagine David, donc David il va être sur la partie droite de la terrasse, parce que David ça commence par un D comme droit. Donc David on l'imagine là-haut, qui va s'amuser avec son pétard, d'accord. Donc je vais vous présenter donc, cet algorithme qui correspond en fait à la chaise, à la variante droite de la chaise de la méthode débutante. Donc voilà, David a son pétard, il s'amuse avec. Donc il l'a allumé, qu'est-ce qu'il fait? Il va le lancer en l'air. Donc il est là, on n'oublie pas, il est à droite. Il va le lancer en l'air. Donc pour matérialiser ce mouvement, de lancer le pétard en l'air, on fait comme ceci, d'accord. Donc il lance le pétard.
Donc forcément, quand vous lancez un pétard, vous avez intérêt à déguerpiller assez vite pour pas qu'il ne vous retombe dessus et vous explose à côté. Donc il est là-haut, ben, du coup il va courir donc à l'opposé à gauche, donc il va courir loin, loin, loin pour éviter que le pétard explose trop proche de lui, trop près de lui. Donc il va courir, donc il va partir très loin à gauche, donc un cran et deux crans, pour être sûr d'éviter l'explosion du pétard, d'accord? Donc il est parti loin à gauche. Bon, le pétard, ben, il retombe au bout d'un moment, donc, tac. David qui est loin, donc il revient un petit peu sur ses pas, déjà pour voir ce que ça donne, donc il revient vers la droite, parce qu'il était parti très loin à gauche, donc il revient un petit peu sur sa droite. Et que se passe-t-il? Eh bien le pétard explose. Donc il explose, donc vous imaginez l'explosion, ça va plutôt en hauteur, donc l'explosion on va la symboliser comme ceci, d'accord, par un mouvement vers le haut, d'accord, à droite puisque le pétard est à droite. Du coup, ben, David il revient complètement, maintenant que le pétard a explosé, donc il revient complètement à droite, d'un cran. Et il se baisse pour ramasser donc, le pétard donc, qui est consommé, on va dire. Voilà, comme ceci. D'accord? L'algorithme il est fait là. Donc du coup là, on va juste placer correctement donc, chacune des arêtes. Là, la bleue doit concorder avec le bleu. Et de ce fait, on voit que la jaune et rouge est bien mise, la jaune et verte aussi, et la jaune et orange également. Donc ça c'est la variante de la chaise donc côté droit, qui m'a servi donc à en terminer avec les arêtes de la dernière rangée. On va passer maintenant aux algorithmes des coins. Donc là, je vais appliquer une variante de l'ascenseur dans la méthode débutante. En fait, on va chercher à avoir un coin donc déjà bien placé. C'est-à-dire que les couleurs sont les bonnes, donc il est bien placé. Et on va le mettre devant nous à droite. Donc ça il faut s'en rappeler. Donc là, il n'est pas bon celui-là parce que je dois avoir du orange dessus, il n'y a pas d'orange. Celui-là non plus parce que ça devrait être vert, jaune et orange, mais j'ai vert, jaune et rouge. Celui-là, il n'est pas bon non plus, celui-là non plus. Alors quand on n'en a aucun, ce qui est mon cas, on part de n'importe quelle position. Donc par exemple comme celle-ci, d'accord? Et on va appliquer, donc l'algorithme que je vous propose, c'est l'algorithme du chien. Donc on avait vu le chat avant, en bas dans la rue. Là c'est le chien qui est de nouveau sur une terrasse, d'accord? Donc parce qu'on s'occupe de la dernière face qui est en haut. Donc on imagine un chien qui est sur une terrasse, d'accord? Cet algorithme va mettre en scène deux personnages, Gauthier et David. Gauthier comme le G de Gauthier comme gauche et le D de David comme droite, d'accord? Donc Gauthier et David ils sont quelque part en bas et ils vont monter sur la terrasse, d'accord? Donc ben, on va commencer, donc là pour s'en rappeler c'est, on va dire, on commence par la gauche. Donc on commence par la gauche, donc on va commencer cette fois-ci par Gauthier, d'accord? Gauthier, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il décide de monter sur la terrasse. Donc Gauthier monte sur la terrasse, donc ça se symbolise par ce mouvement-là, d'accord? Côté gauche, parce que c'est Gauthier. Notre chien qui est en haut et qui voit Gauthier arriver, ben, il va lui dire bonjour. Donc le chien, il va à gauche du coup, pour aller dire bonjour à Gauthier. C'est au tour de David de monter sur la terrasse côté droit, comme ceci. Notre chien, tout content, va décider d'aller saluer, dire bonjour, donc d'aller accueillir David cette fois-ci. Donc il va à droite, d'accord? Gauthier a fait ce qu'il avait à faire sur la terrasse, il redescend, donc à gauche, il redescend, tac. Notre chien va le voir, va le suivre pour lui dire au revoir, tac. Et c'est au tour de David, donc de descendre à son tour, d'accord? Donc il descend, et notre chien va lui dire également au revoir, d'accord? Donc que s'est-il passé? Dans ce cas de figure, normalement, je devrais avoir un des coins bien en place. Pas celui-ci, pas celui-là, pas celui-là, mais j'ai celui-ci en place, puisqu'on retrouve les couleurs rouge, vert et jaune. Donc quand on a ce cas de figure, on le met devant nous, comme j'ai dit tout à l'heure, en haut à droite. Et on rapplique à nouveau la même séquence de notre chien, d'accord? Donc c'est parti, Gauthier monte, le chien va le voir, David monte, le chien va le voir, Gauthier descend, le chien va lui dire au revoir, David descend, le chien va lui dire au revoir. Est-ce qu'on est bon? Oui. Si on n'était pas bon, on aurait continué encore une fois l'occurrence de l'algorithme du chien et on aurait les quatre coins bien en place. Donc là, ils sont tous bien en place. Il ne reste plus maintenant qu'à les orienter. Et pour cela, on va appliquer donc l'équivalent de la variante chaise côté droit puis côté gauche. Et dans notre cas, on va appliquer à la place de la chaise les pétards. D'accord? Alors, un bon moyen de savoir aussi par où on commence, c'est que donc, si on n'a pas de jaune là, sur le dessus déjà en place, on va regarder si on n'a pas deux jaunes côte à côte en latéraux, qui présentent la facette jaune
sur la face latérale. Et là c'est le cas, vous voyez, elles sont toutes les deux là côte à côte sur la face latérale, donc ici la bleue. Donc on les met à droite, encore une fois, d'accord? On les met à droite et on va appliquer le pétard donc avec David, vous vous rappelez, côté droit, et ensuite le pétard avec Gauthier. C'est-à-dire qu'on va faire la variante symétrique, mais côté gauche. Donc ce qui donne ça. David lance son pétard en l'air. Donc il va loin pour fuir l'explosion. Le pétard retombe. David revient sur ses pas. Le pétard explose. David revient complètement et il se baisse pour ramasser le pétard. D'accord? Gauthier lance le pétard en l'air, donc côté gauche. Il part loin, donc vers la droite. 1, 2. Le pétard retombe. Gauthier revient sur ses pas. Le pétard explose. Gauthier revient complètement pour se baisser, donc ramasser le pétard. Vous voyez, ça nous a mis ces deux-là en place. Il ne nous reste plus que ces deux-là, on va les placer à droite, on réexécute la même séquence. David et Gauthier, d'accord? David lance le pétard, il part loin, le pétard retourne, David revient, le pétard explose, David revient et se baisse pour le ramasser. Gauthier lance le pétard en l'air, il part loin, le pétard retombe, Gauthier se rapproche, le pétard explose, Gauthier donc revient complètement pour ensuite se baisser et ramasser le pétard. Là on se retrouve avec le cas avec les deux faces sur le côté là, et ben on rapplique exactement la même séquence. Tac, on a vu donc le pétard toujours, il part loin, descend, il revient, il explose, il revient et il se baisse pour le ramasser. Gauthier lance le pétard, tac tac, le pétard retombe, il revient, le pétard explose, il revient et tac. Et de ce fait, vous voyez qu'on a complété donc le 3 par 3. Voilà, donc c'est pas dans cette vidéo, on n'a pas la prétention d'être un tutoriel, mais donc une alternative aux algorithmes qu'on retrouve fréquemment donc, dans les méthodes débutantes, donc le belge, l'ascenseur, les chaises, etc. Avec ces variantes un petit peu différentes, donc du chat, du chien et du pétard. Donc j'espère que ça peut servir. Je pense en particulier au belge qui rebute des fois pas mal de personnes. Donc voilà, j'ai l'algorithme du chat, moi, si ça vous convient mieux, ben, je serai le premier avis. Bon ben voilà, ben écoutez, donc j'espère que cette vidéo peut servir, et puis on se retrouve donc une prochaine fois. Bye!